Merci d'être là, malgré le temps, malgré... On va vous présenter la déclaration commune CGT-FSU. Il y a maintenant un an, les Françaises et les Français exprimaient par les urnes une volonté de rupture avec la politique économique et sociale menée par Nicolas Sarkozy et l'élection d'un nouveau président dont le slogan était « Le changement, c'est maintenant ». Or, aujourd'hui, nous sommes contraints de constater l'écart grandissant qui existe entre les engagements pris pendant la campagne électorale et les actes. Le décalage est immense entre les attentes des salariés et les réponses politiques apportées. Pour les salariés, rien n'a changé positivement dans leur vie au travail et dans leurs conditions sociales. Mois après mois, le chômage augmente et se traduit par un véritable désastre social. La précarité devient la norme de vie pour de nombreux salariés. Les jeunes, premières victimes de la crise, constituent une véritable génération sacrifiée et subissent chômage, précarité et déclassement. L'incertitude face à l'avenir et la faiblesse du pouvoir d'achat des salaires ou des pensions pèsent sur la consommation des ménages. Les destructions d'emplois dans l'industrie, le commerce et les services font l'actualité malgré 30 milliards de cadeaux accordés au patronat. Seuls les actionnaires se frottent les mains. En témoignent ceux de Peugeot qui viennent de s'octroyer 30 millions de dividendes et ferment dans le même temps le site de production d'Aulnay, entraînant la suppression de 1200 emplois. Non, les salariés actifs ou retraités, pour les salariés actifs ou retraités, rien n'a changé. Sur les licenciements boursiers, aucune mesure, pas de loi. Sur l'amnistie syndicale, refus de proposer au Parlement une loi. Cette attitude est scandaleuse de la part d'un gouvernement de gauche. Faut-il rappeler que cette amnistie concerne des salariés, des syndicalistes qui se sont opposés à la violence des relations sociales, au plan de licenciement ou à la casse des services publics sous la période gouvernementale précédente. Ces salariés, ces syndicalistes, dans leur combat, défendent un droit constitutionnel qui est celui d'avoir un travail et une valeur, celle du respect de leur dignité. Ces salariés, ces syndicalistes n'ont pas de compte bancaire caché dans les paradis fiscaux. Ils payent leurs impôts en France et sont fiers de contribuer ainsi au financement de l'école ou de l'hôpital public. Depuis toujours, le patronat cherche à museler le monde du travail, notamment en criminalisant l'action syndicale, mais aussi en tentant d'éviter pour lui-même toute possibilité de sanction, comme en témoigne la loi sur la sécurisation du travail. En acceptant cette criminalisation des salariés syndicalistes, ce gouvernement, comme le précédent, envoie un message désastreux au monde du travail. Ce message désastreux se confirme aussi avec la séquence que nous venons de vivre sur les négociations de l'ANI, où le gouvernement a refusé un véritable débat parlementaire et les élus du département ont fui tous les débats publics que nous leur avons proposés. Quel contraste entre les 3 mois de débat parlementaire sur le mariage pour tous, que nous soutenons car il met fin à une discrimination, et les quelques jours de discussion à rythme forcé sur la casse du Code du travail tant souhaité par le MEDEF. Là encore, le MEDEF se réjouit, ce qu'il n'a pas pu gagner sous Sarkozy, il vient de l'obtenir avec ce nouveau gouvernement. Le contrat de travail ne mérite-t-il pas un débat aussi approfondi que le contrat de mariage ?
Cette situation ne peut plus durer. Ça suffit. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat, dans les coffres des possédants, dans les banques, dans les paradis fiscaux, sur les marchés financiers. Partout dans le monde, il se cache, il circule, il est surabondant. C'est cet argent qui ne va pas à l'investissement productif, au logement, au développement des services publics, à la protection sociale. C'est cet argent qui manque à la fin du mois aux salariés condamnés aux petits salaires, aux petites retraites, au chômage, aux minima sociaux. Partout, on nous dit que nous coûtons trop cher. Mais c'est nous, par notre travail, qui créons la richesse. Alors oui, en ce 1er mai, il faut rappeler la nécessité que les salariés en France, mais aussi en Europe, et au-delà s'unissent pour stopper les idées d'exclusion, de racisme, de xénophobie qui se développent toujours en période de crise, comme en témoigne la montée de l'extrême droite en Europe et l'audience de la famille Le Pen en France. Il est temps que les salariés s'unissent pour s'opposer aux politiques d'austérité, au chômage et à la misère qui en découlent. Nous regrettons qu'en France, ce gouvernement ait réussi à diviser les organisations syndicales, alors qu'en Espagne, en Grèce, au Portugal, en Italie, à Chypre, elles sont unies dans des luttes massives pour s'opposer aux mesures d'austérité. Nous devons avoir une pensée solidaire aujourd'hui à tous ces salariés qui, au travers du monde, résistent à leurs oppresseurs, et notamment en Asie, où des grandes marques de textiles européens et françaises exploitent dans des conditions abominables leurs ouvriers. Nous devons avoir une pensée solidaire pour tous nos camarades d'Europe, et notamment d'Europe du Sud, de Chypre à Lisbonne, pour leur combat exemplaire et tenace, dont peu de médias français parlent. Nous devons aussi avoir une pensée solidaire en France, notamment pour nos camarades d'Aulnay PSA, de Florange, de Petroplus, de Fralib, qui depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois ne lâchent rien. Salariés du monde entier, nos intérêts sont communs. La rupture avec les politiques d'austérité et de rigueur budgétaire doivent être des priorités syndicales en France et en Europe. C'est le sens de l'appel de la Confédération européenne des syndicats et de ses 85 organisations à se mobiliser tous ensemble à l'occasion de la semaine d'action du mois de juin. Alors, dès demain, collectons les revendications dans les services, débattons et organisons par l'action le rapport de force indispensable pour interdire au MEDEF de faire la loi et exiger du gouvernement une véritable politique sociale répondant aux besoins des salariés, des retraités et des privés d'emploi. Merci à tous d'être là et surtout, merci de n'avoir insulté personne, de n'avoir brûlé aucun drapeau, puisque certaines organisations, hier dans la presse, nous reprochaient justement de brûler des drapeaux d'organisations syndicales et d'insulter leurs militants. Merci à tous et merci à la météo.